Seigneur, notre grand Dieu, notre berger. Vraiment, Seigneur, ce matin, on s'attend encore à toi afin d'approfondir ta parole, un sujet très particulier qu'on veut vraiment approfondir dans nos vies, qui est la sanctification. Seigneur, ce mot-là est vraiment large et très, très large, mais précis en même temps. Dès avant que tu puisses mourir sur la croix, Seigneur Dieu, tu as fait ta prière sacerdotale à ton Père en disant « Sanctifie-les ». Et Seigneur, ce verset, ces 3-4 versets qui ont été inclus dans ta prière sacerdotale à ton Père est profondément, vraiment, Seigneur, profond, qu'on doit approfondir totalement, qu'on puisse saisir vraiment l'importance de cette demande à ton Père. Seigneur, bénis-nous cela ce matin, afin qu'on puisse vraiment bien le comprendre. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, si je suis à bout de souffle, ça doit être parce que l'âge me rejoint, il vient juste de dire, quand je monte que de marche, je dis, il va mourir, c'est sûr. Non, mais ça va, mes bien-aimés, il n'est pas encore mort, c'est correct. Mais je me sentais à bout de souffle, mais je vais vous le dire, ça me dégage. Fait que, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Vraiment, on va parler ce matin, si vous avez vu le communiqué, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment le prix de l'appel céleste. Je l'ai appelé de même parce que c'est le prix de notre appel céleste, qui est dans Jean 17 à 20. C'est des versets, comme j'ai dit dans ma prière, tellement importants. Mon but, mes frères et sœurs, c'est que c'est toujours dans la suite de l'intégrité. Il est là-dedans, mais là, j'ai réfléchi à tout ça, puis ce qu'on veut aborder dans les 2 derniers éthiques de l'intégrité pour pouvoir vraiment marcher intègrement devant Dieu, ben, on a besoin de sanctifier nos vies. On a besoin de saisir et de comprendre c'est quoi que le Seigneur veut nous dire par la sanctification de nos vies. Puis lisons ceci ici dans justement Jean 17, 20. J'aimerais prendre le temps vraiment, saisissez bien les mots, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. On est envoyés dans le monde, mes frères et sœurs. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Pourquoi que Christ se sanctifie lui-même pour nous? Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Frères et sœurs, c'est bien 2 choses que vous devez retenir et partir avec ça. C'est bien le prix de notre appel céleste, qui est la sanctification de nos vies avec ces 4 versets-là. Vraiment, si vous retenez ça, puis vous méditez ça toute la semaine, tout va. Ça va bien. Est-ce que nous réalisons pleinement la profondeur de chaque mot prononcé par notre Seigneur et Sauveur? Dans la prière de Jésus à son Père, il demande à son Père de nous sanctifier par sa parole. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et il ajoute, je me sanctifie moi-même. Pour eux, dans quel but? Dans quel but? Afin que nous soyons sanctifiés par la vérité qui est la parole de Dieu. Jésus lui-même, qui était pleinement homme et pleinement Dieu, sanctifiait constamment sa vie avec la parole de Dieu. Hey, si Christ l'a fait, encore moins, d'autres sont encore plus important de le faire. Certaines personnes vont dire que sa prière de sanctification était seulement pour les 12 apôtres. Mais regardez bien ce que Jésus dit au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Les paroles des apôtres qu'on a héritées dans tous ces siècles qu'on a aujourd'hui, on peut le lire encore aujourd'hui. Si on croit en la parole qui a été écrite justement par ces apôtres, ben on est là. C'est pour nous autres aussi. Frères et sœurs, réalisons-nous vraiment que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, qu'il a prié pour chacun de nous afin que nos vies soient sanctifiées par la parole de Dieu. Donc, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, mais de vivre pleinement une vie en Christ, en travaillant de plus en plus à sanctifier nos vies par sa parole. Pas choqué, là. Je vais juste vous donner de l'importance. L'importance.
mes frères et sœurs, de vivre notre vie en travaillant de plus en plus à sanctifier nos vies par sa parole. Donc, c'est le même désir de Dieu, son Père, et qui a inspiré son serviteur Paul à écrire ceci dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mon but ce matin, mes frères et sœurs, c'est qu'en tant que, en tant que berger souverain, vous savez, le Christ est le surveillant ou le gardien de nos âmes. On l'a chanté tantôt. Il prend soin de nous. Il nous protège. Il nous guide. Il nous corrige. Il nous donne de la nourriture ayant pour but ultime notre sanctification. On n'a pas de défaite. On n'a pas. La sainteté des brebis de Christ est parfaitement conforme au désir de notre Seigneur et Sauveur ainsi que de son Père. C'est le prix de notre appel céleste. C'est le prix. Car quiconque croit en Christ sans désirer et travailler à sanctifier sa vie avec la parole de Dieu, il est séduit et il n'appartient pas à Christ qui a sanctifié lui-même sa vie pour nous. C'est assez raide, c'est trop dur, mais c'est vraiment ça. Tu ne peux pas vivre avec Christ si ta vie ne se sanctifie pas par sa parole. Puis, mes frères et sœurs, je n'exagère pas. Car tous les hommes et les femmes, avec notre nature pécheresse qui est vraiment profondément en nous, qu'on soit croyants et non croyants, vous savez, on aime les choses faciles. Pas trop d'efforts. Ah, demandez pas trop de réfléchir sur des choses spirituelles. C'est compliqué, là, hein? Crois en Jésus puis t'es sauvé. Ah, c'est simple, ça. Mais c'est plus que ça. On aime les fast-foods, hein? On aime les choses rapides. Si, bon, 2-3 minutes, on mange. Puis aussi, en plus, on regarde, puis on écoute tout autour de nous pour finalement trouver quelque chose qui finit par nous plaire dans ce monde. Ah, puis écoute, si on est touché par la parole de Dieu, aussi la parole de Dieu, on touche un peu de tout. Un peu de ce monde, un peu de la parole de Dieu. Et par la suite, nous nous faisons une idée générale sur ce qui est Dieu et Jésus. Pas plus que ça. C'est simple, hein? Nous prenons finalement ce qui fait notre affaire. Nous créons notre propre théologie en ce qui concerne le plan de salut et les intentions de Dieu. Sans prendre le temps, mes frères et sœurs, sans prendre le temps de vérifier véritablement ce que la parole de Dieu dit, sur comment nous devrions vivre vraiment en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça, on ne prend pas le temps. Comment on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu? En fait, le prix de notre appel céleste. Je le répète, parce qu'il est important. Dans la prière sacerdotale, je répète ce que Jésus a dit dans sa prière. Sanctifie-les par ta vérité. Vous savez, c'est ces versets-là que je vous lis par la deuxième fois, puis je vais lire la troisième fois pour finir le message. Réfléchissez à ça cette semaine, mes frères et sœurs. C'est profond. Ta parole est la vérité. Il n'y a pas d'autre ailleurs. Le monde n'a pas la vérité. Christ a la vérité. La Bible a la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Ça demande la méditation. Ça demande la réflexion. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. J'ai 2 points là-dessus, mes frères et sœurs, qu'on va voir aujourd'hui. La sanctification fait partie intégrante du salut. Je le répète. La sanctification fait partie intégrante du salut. Et le deuxième point que j'ai, c'est les fondements essentiels pour débuter notre sanctification. Peut-être qu'il va y avoir 6-7 messages, je ne sais pas comment il va en avoir après, mais je veux juste établir le fond, les fondements essentiels pour débuter notre sanctification d'une simplicité. J'ai dit, on va commencer par le premier point, la sanctification fait partie intégrante du salut.
Vous savez, mes frères et sœurs, il ne faut pas penser, comme j'ai dit tout à l'heure, on aime les choses faciles, les fast-foods, on aime les choses qui ne demandent pas d'effort. Fait que la sanctification, ça demande un effort. Mais la sanctification est absolument essentielle à la vie de la foi, à tel point que la parole de Dieu désigne fréquemment la sainteté comme la marque d'identification d'un croyant. Pourquoi des fois certains croyants qui sont du wow, il est donc bien là, il est donc bien hypocrite. C'est parce qu'il vit exactement comme le monde. Nous, la marque du chrétien, ça doit paraître, vraiment paraître. Quand nous disons le terme saint, mes frères et sœurs, ceux qui sont sanctifiés, puis il y en a plein des Écritures dans la parole de Dieu, elle ne se réfère pas à des morts révérés que l'Église catholique a officiellement canonisés, mais bien à des chrétiens vivants. C'est nous, ça, des chrétiens vivants. Tous les rachetés sans exception. Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens 1, 2. Il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez que Paul ne parle pas d'une classe spéciale de saints promulgués parce qu'on n'a pas été canonisé. C'est Christ lui-même qui s'en occupait. Il met en évidence les vérités que tous les croyants intègres, soient saints et forment un peuple saint. Une personne qui n'est absolument pas sanctifiée ne peut être chrétienne. Peu importe la confession de foi verbale qu'elle fait. Ah oui, mais j'aime le Seigneur, oui. Je crois au Seigneur, oui. Mais il manque quelque chose. Ce n'est pas des œuvres, mes frères et sœurs. Ce n'est pas des œuvres. Oubliez ça, parce que ça fait partie. Si quelqu'un prend le temps de lire tous les versets, on ne passera jamais autour de tout ça, il y en a trop. Mais on va le faire au fur et à mesure dans les quelques semaines pour voir que ce que Dieu veut pour chaque croyant, c'est sa sanctification. On a pour la vie en passant. Pensez pas que vous allez régler ça la semaine prochaine. Vous avez ça jusqu'à votre mort. Mais ça doit être présent dans notre esprit. Le péché doit être sensible à notre esprit. Donc, Paul a entendu cette expression pour la première fois de la bouche de Christ lui-même sur le chemin de Damas, lorsque celui-ci a désigné Paul en tant qu'apôtre par ses paroles dans Actes 26, 16, 18. Et ça, c'est ce verset-là, moi, tu sais, je vais le lire, puis vous allez voir, là, Actes 26, 16, 18, il dit, mais Paul, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Y a-tu juste dit ça? Et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Je veux démontrer dans ma première partie l'importance de la sanctification de nos vies. Car Christ lui-même a décrit des chrétiens intègres comme ceux qui placent leur foi en lui, étant ainsi sanctifiés. Donc, la parole de Dieu est également claire à propos de ceux qui sont impies. C'est écrit clairement des Écritures, les pécheurs non repentants, dépourvus de tout désir de justice et sans aucun amour véritable pour Christ, ils n'ont aucune part avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose sur l'autre bord. Si nos vies ne sont pas sanctifiées, on ne peut pas avoir une part avec Jésus-Christ. Comprenez-vous? Dans Hébreux 12, 14, les disciples fidèles et intègres recherchent la sanctification. C'est écrit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que c'est trop dur, mes frères, ce que vous entendez ce matin? Non? Oui? Vous trouvez ça dur, hein? Peut-être. Une vie dénuée de sanctification est la marque d'un impie. La ligne de démarcation est claire. Il faut que je mette le point vraiment là-dessus, mes frères et sœurs, parce que sans ça, on ne peut pas avoir le goût de désirer. On ne peut pas désirer vivre une vie de sanctification. Ici, c'est écrit dans Jean 3, 1 Jean 3, 7, 10. Il dit que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous savez, le Nouveau Testament est rempli d'exhortations, d'instructions, d'encouragements, de commandements et de rappels aux croyants fidèles et intègres de rechercher la sanctification. Quand vous lisez les Écritures, le voyez-vous? Voyez-vous ça? Malgré ce que l'on peut parfois entendre de la part de personnes qui tentent de répandre des doctrines, il faut être alerte, mes frères et sœurs. J'en reviens pas de ce qui se dit dans ce monde, dans ces médias. On a accès à l'Internet à plein, mais en même temps, il y a des faussetés qui se disent. On ne prend pas le temps d'aller voir les Écritures, qu'est-ce qu'il dit est vrai. En nous faisant croire qu'on n'a pas besoin de faire sanctifier nos vies. Christ est mort pour nos péchés. Ah, il continue à pécher. Vis ta vie comme tu étais avant. Tu as juste besoin de croire. Pourtant, la parole de Dieu ne nous dit pas de lâcher prise et laisser Dieu faire. Ah, Dieu va s'arranger, il va s'occuper de ta sanctification. Oui, mais tu ne bouges pas pantoute, puis tu ne changes pas pantoute. La parole de Dieu ne promet jamais une victoire facile et automatique contre le péché et la tentation. Ne prenez pas ça pour acquis. C'est moi, j'ai vaincu, non, ne laissez. Non, l'idée selon laquelle la sanctification est persistant. On veut que tu crois en Jésus, il va donner la vie éternelle, mais ne change pas rien de ta vie. Ça vient me chercher. Ça ne vient pas vous chercher? Mais là, tu te dis, ben c'est quoi? En réalité, la parole de Dieu enseigne tout le contraire. Cela rappelle l'erreur stratégique de Moïse. Regardez Moïse, même Moïse a commise avec quand les Israélites se sont trouvés au bord de la mer Rouge, devant la mer Rouge. Et qu'il leur a dit, dans Exode 14, 13, il dit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. Mais qu'est-ce qu'il a répondu, le Seigneur, tu sais, dans le verset qui suit? Il a dit, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Tu sais, au lieu d'être passif, pas attendre. Non, non, il a dit, marche. Marche, lui, il va le faire. Lui, il va être avec toi. Le Seigneur est avec toi. Comprenez-vous qu'est-ce que je suis en train de dire? Moïse dit, hey, là, il va tout faire. Non, non. Le Seigneur, il dit, marche. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit après? Non, non, marchez. De même, la parole de Dieu nous exhorte à plusieurs reprises à aller de l'avant. C'est ça qu'elle nous dit, à courir vers le but, dans notre quête de la sainteté. 2 Corinthiens 7, 1. Il dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que c'est trop dur? Quand la parole, on lit la parole qui est ici, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, ici, je l'ai mis, tout à l'heure, je l'ai lu, le verset, c'est 1 Thessaloniciens 4, 3, 8. Je l'ai lu tantôt. Là, il est en PDF en arrière de moi. Puis je l'ai mis même dans le bulletin, dans le communiqué. Vraiment pour finir. Je le rappelle, je veux le dire, aussi important que Jean 17, 17, 20. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que nous abstenions de la débauche, c'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes, regardez bien ce qu'il dit, celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Tite 2, 13, 14, il dit, notre grand Dieu sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans Romains 6, 22, il dit, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, êtes-vous des esclaves de Dieu? Devenu esclave de Dieu, nous avons pour fruit, tenez-vous bien, pour fruit, la sainteté et pour fin la vie éternelle. Hey, quel beau plan. Là, j'ai dit, tu mets des fardeaux. Non, juste à écouter ça, je me dis, Seigneur, tu es droit, tu es juste, tu es miséricordieux, tu es plein de bonté, tu es plein d'amour envers ton peuple qui veut te suivre.
C'est pas vrai, ça, l'illusion qui se passe dans ce monde en disant, oh Seigneur Jésus, puis il n'y a pas de problème, mon ami, tu vas à la vie éternelle, puis tu vas aller au ciel. Voyons, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Là, on ne rentre pas dans tous les détails, mais je veux juste vous dire que nous autres qui sommes conscients, qui entendons la parole, il faut être conscient qu'on a un appel céleste. On a un appel céleste, un prix à payer, c'est notre sanctification. Donc, le Nouveau Testament est rempli d'exhortations de ce genre. Pourtant, en dépit de la priorité élevée que Christ et la parole de Dieu accordent à cette question, généralement, la sanctification brille vraiment, manifestement par son absence dans l'enseignement évangélique d'aujourd'hui. Écoutez bien des choses. Souvent, des fois, je suis impressionné puis je dis, OK, on a toute la bonne parole de Dieu, suivez Jésus, il va vous bénir, il va vous remplir de toutes sortes de choses. Puis là, à un moment donné, on n'ose pas parler de la sanctification. On dit, oups, ça ne marche pas, là. On va toutes les tuer. Si vous saviez, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on est bien à suivre la parole de Dieu. Puis Dieu est là, puis il nous pardonne constamment. Puis il est tout le temps là, dit, gars, mon petit gars, je t'ai montré ton péché maintenant. Tu es pardonné si tu te repens. Merci Seigneur, parce qu'il va me tenir là jusqu'au bout. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que je désire m'étirer longuement sur le sujet de la sanctification pour que nous puissions saisir l'importance d'une telle vérité. On en met fort, mais c'est pour qu'on puisse se saisir, afin que nous ne soyons pas séduits par les pensées de ce monde. Ils sont forts. Et même du monde évangélique qui ne parle presque plus du besoin de sanctifier nos vies. Je vous le dis, je ne vous parle pas d'un airs. Il faut rester calme. Le Seigneur est en contrôle. Il prend soin de nous. Puis il va nous amener dans la sanctification. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. C'est pas ça. C'est pas le but de vous faire peur. Je veux juste vous expliquer comment le Seigneur prend soin de nous. Comment est-ce qu'il a dit dans sa prière sacerdotale qu'il va sanctifier nous. Il prie pour qu'on soit sanctifié par sa parole. Mais il faut que ça paraisse, hein? Et là, je m'explique un peu parce que vous savez, il y a bien des choses qui sont faites depuis plusieurs années, depuis le début du 21e siècle. Vous savez, on a vraiment renforcé des choses comme le principe de sola fide, c'est-à-dire la foi comme seul moyen de justification. Sola gratia, qui veut dire le salut par la grâce seule, sans les œuvres méritoires. Le salut Christus qui appelle, c'est le Christ comme seul chemin vers Dieu. C'est toutes des choses qui c'est plein, c'est bien enseigné. Il n'y a aucun problème. Même ces dernières années, on voit que, plus encore que Dieu est souverain. Il va enseigner plus, il est souverain dans l'élection, le salut des pécheurs, la repentance du péché qui est l'œuvre gracieuse de Dieu. On voit de plus en plus ça. Et non le fruit du libre arbitre du pécheur, car Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Plus important encore, un regain d'intérêt pour la doctrine de justification, de l'expiation, par substitution pénale et de l'exclusivité de Christ. Autrement dit, Christ a tout couvert, c'est lui qui a expié par le péché, il n'y a pas rien d'autre. Tout ça, c'est beau. On n'a pas de problème là-dessus. Ce sont toutes des vérités fondamentales de l'Évangile, mais le problème de certains évangélistes, bien intentionnés de vouloir bien faire, ils se sont mis à envahir leurs pensées par tout ce qui est en vogue, en s'appropriant les tendances, les éléments de la culture populaire, afin d'ajuster les tendances humaines avec les vérités fondamentales de l'Évangile. Je vous le dis, là. Je vous parle de ça, pourquoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu t'en vas? Je suis là ce matin. Ben, c'est ça. Je m'en vais, c'est juste pour vous avertir de faire attention à ce que vous écoutez, puis de prendre ça pour acquis que c'est de l'Évangile. Non, non. Par exemple, la sainteté ne semble pas en faire partie. Encore moins primordial. Pensez-y, frères et sœurs, si la sanctification ne fait pas partie du prix de notre appel céleste, alors quelle différence qu'il y a entre nous et le monde? Il n'y a pas. Il n'y a pas, puisque nous vivions au milieu de beaucoup de monde, de personnes qui croient en Dieu, qui croient qu'elles sont une bonne personne. Elle n'est pas plus pécheur qu'un autre. C'est bien souvent, on va entendre ça. Moi, je ne suis pas plus pécheur que toi. Tu sais quelle différence que tu as entre moi et toi? Et que sûrement, elle ira au ciel comme tout le monde qui a mené une bonne vie sur cette terre. OK? Fait que nous, s'il n'y a pas de différence, on est à la même place qu'eux autres. Exactement à la même place. Mais certains mouvements évangéliques en mettent. Il dit, ben oui, ils l'enseignent. Ils l'enseignent. Regarde, la sanctification même,
que pour condamner cette forme, hein, même que des évangélistes qui vont condamner cette forme dangereuse de l'égalisme. Hey, tu demandes de sanctifier nos vies. Même ici, tu as un pasteur, j'ai pris une note ici, un pasteur bien connu d'un mouvement a déclaré que l'abstinence de boissons alcoolisées est un péché dont il faut se repentir. Tu sais, c'est pas ce que je dirais, mais c'est tout de quoi qui n'est pas là, là. Comprenez ce que je veux dire? Donc, quand tu dis une chose comme ça, imaginez le reste. Puis là, tu finis par croire vraiment que c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas vrai. De telles pensées met en relief et surestiment le principe de la liberté chrétienne sans emporter l'équilibre nécessaire qui s'y rattache. On est tellement libre en Jésus-Christ. On peut prendre des choses, on peut prendre... Mais par contre, la Bible, la parole de Dieu nous équilibre en toutes choses. En toutes choses, on n'a qu'à la lire. La vraie liberté chrétienne se traduit par la délivrance de l'esclavage du péché et de la condamnation de la loi, et non par la libération des principes moraux de la loi. Vous savez, Romains 6, 22 dit ceci, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Ils vont dire, Gérard, ça fait 2 fois que tu te dis, oui, c'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès. C'est vrai que 2 fois. Mais il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Puis dans Galates 5, 13, il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Fait que c'est ça. Aussi, dans beaucoup de rassemblements évangéliques aujourd'hui, quand on parle de sanctification, vous pouvez être certain que plusieurs vont réagir puis vont s'y opposer. Y en a-tu qui vous parlent de ça? Je suis seul à penser à ça? Non, il y en a. Parce qu'ils disent, écoute, là, plusieurs qui ont des impératifs. Les commandements de la parole de Dieu font partie de la loi. Par conséquent, ils ne devraient pas être présentés aux chrétiens comme des obligations auxquelles ils doivent obéir. Regarde, ils disent, on est libre, on n'a pas besoin d'obéir, puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais ça ne fonctionne pas, ça. Ils prétendent alors que la parole de Dieu, c'est aux indications, c'est-à-dire des déclarations de faits objectifs que nous devons prêter attention. Par exemple, je vous donne un exemple. Romains 8.1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tu vois, là? Ce verset-là, là? Ça, c'est une indication. Ça, c'est beaucoup plus important. Oui, mais c'est parce que ça, là, c'est plutôt un verset qui est... C'est la première fois que je vous parle de ça depuis une couple de semaines. C'est que ce verset-là, là, c'est la personne qui est en Christ, qui sanctifie tes jours, chaque jour, par la parole de Dieu. Ce verset-là, il est extraordinaire et merveilleux. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a une chose, par exemple. On croit à la sanctification. On veut que nos vies soient sanctifiées par la parole. On ne s'appuie pas là-dessus pour dire, ah, ben, je peux pécher quand je veux. C'est écrit. Romains 8 ans. Il n'y a aucune condamnation, même si je pêche puis je fais la vie que. Pas grave. C'est pas vrai, ça. C'est vrai que nous devons proclamer et affirmer avec insistance les indications de l'Évangile, parce que ça vient de le dire, comment c'est important de savoir ce verset-là 8.1, Romains 8.1. Mais en même temps, ça ne te donne pas d'autorisation pour vivre le péché ou vivre sans sanctifier ta vie. Donc, Éphésiens 2, 8, 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça en est un autre, ça, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie, sauf si je suis content. Je n'ai pas besoin de faire des œuvres pour gagner mon salut. Je suis content pour ça. C'est toutes des indications, ça. Mais lorsqu'il s'agit de la sanctification, la parole de Dieu est remplie d'impératifs. Je suis désolé, hein, c'est la grande mauvaise nouvelle ce matin qu'elle est remplie de ça. Elle est remplie d'impératifs pour la sanctification, mes frères et sœurs. Éphésiens, on va en prendre un. Éphésiens 4, 21, 24. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et là, Éphésiens 4, là, Paul continue, là, il n'arrête pas, il poursuit une longue liste d'impératifs qui s'étend jusqu'au chapitre 5 et 6. Lisez ces 3 chapitres-là, là, puis il y a du stock pour la sainteté.
Donc, l'apôtre Paul n'avait pas peur de qualifier d'obligation, mes frères et sœurs. On a des responsabilités, puis on a des obligations dans notre sainteté personnelle. Moi, mes frères et sœurs, ma prière avant de vous parler de ça ce matin, pas pour que vous soyez découragés, mais d'avoir un but, une mission, c'est-à-dire celle de Christ dans la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ qui a prié à son Père pour que nos vies soient sanctifiées par la parole. J'invente rien, moi, là. C'est ça que je voudrais qu'on sorte avec un grand désir. Puis toutes les épîtres de Paul, la sanctification était la préoccupation, lisez ça, était la préoccupation principale de Paul pour tous les chrétiens intègres. Il était aussi déterminé à les conduire vers une maturité à l'image du Christ. Qu'il l'avait au départ, les avait amenés à la foi. Donc, on ne devrait pas être surpris ce matin de ce que je vous parle. Donc, la véritable sainteté rend une personne, mes frères et sœurs, inébranlable et mature dans la parole de Dieu. Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens 14, 20, il dit « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, matures. Des hommes matures, qui connaissent les Écritures, qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Recherchons, mes frères et sœurs, la véritable sainteté. Pourquoi? Pourquoi la sainteté fait-elle défaut dans nos églises évangéliques? Parce qu'on ne met pas d'importance sur ça. On va faire toutes sortes d'œuvres du Saint-Esprit, des phénomènes ésotériques, étranges, inexplicables, hors contexte, disant que je marche avec l'Esprit. Voici l'œuvre du Saint-Esprit, par toutes sortes de manifestations. Mais la plus grande manifestation que vous pouvez avoir, mes frères et sœurs, c'est de marcher comme Christ veut que tu marches. C'est de viser l'image de Jésus-Christ comme Christ marche, comme il est. C'est de vraiment travailler chaque jour à la sanctification de ta vie. On entend rarement des prédicateurs populaires exhorter les membres de leur assemblée à se séparer du monde, à surmonter les désirs charnels et à mettre à mort le péché et l'égoïsme. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est pas intéressant d'entendre ça. Vous aimeriez avoir dit « God, vas-y avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est merveilleux, il est fantastique, il te donne une vie de paix, de tranquillité. » Tout. Mais regardez, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Au contraire, même que des églises qui vont chercher des stratégies populaires, efficaces, pour combler tous les désirs égoïstes du cœur humain. En plus de mettre des tendances, des distractions mondaines, certaines valeurs qu'on est en train de prioriser, là, ils disent attention, il y a des transgenres, il y a les ci, puis il y a tout ça qui se rentre, puis là, ben, regarde, l'autre, il faut les aimer, il faut les accepter. Vous savez, là, mes frères et sœurs, si on n'est pas vigilants, on va suivre exactement ces mouvements-là, sans problème. Parce que ces pasteurs-là qui parlent de ça se sont laissés convaincre que ces éléments sont nécessaires pour attirer des gens qui, autrement, ne sont nullement intéressés par Dieu. Quand Dieu touche un âme, un cœur, il est transformé, il est changé. S'il n'y a pas de changement, si pour lui, s'il n'y a aucun, il reste dans une attitude, une façon de vivre qui ressemble à ce monde, parce qu'il n'a pas été touché par Christ, parce qu'il n'est pas intéressé par Dieu. Puis, faisons attention, chacun de nous, mes frères et sœurs, d'être attentifs à tout ça, puis de rester accrochés aux Écritures pour être capable de reprendre ceux qui partent d'une mauvaise voie, qui ne sont pas dans les voies de Dieu. Mais je peux vous rassurer, mes frères et sœurs, il reste encore des églises fidèles. Il dit négatif un matin au bout. Il reste encore des églises fidèles. Mais je veux vous donner quand même le côté de ce monde dans lequel on s'en va, parce que nous, les pasteurs, en tant que rôle, on doit, nous autres, par ce que Dieu nous commande, de peser le troupeau afin de nous garder dans la sainteté. Si j'arrête de vous parler de la sainteté, ben, il n'y a rien à dire, mais on est là pour ça. Le Seigneur a dit, pesez le troupeau, là, les pasteurs. Dites ce que vous devez dire. Dites ce que l'Écriture dit. Et là, c'est ce qui m'encourage parce qu'il y a encore des églises fidèles et intègres avec des responsables fidèles et intègres. Et je veux que ça soit dans vous autres aussi
Des bergers selon Dieu qui conduisent les troupeaux hors du monde, loin des préoccupations personnelles, loin de l'accomplissement de leurs propres désirs. Je vous l'ai dit au commencement du message. On aime pas faire trop d'efforts. On n'aime pas trop penser. Mais c'est le contraire. Il faut se forcer à penser, forcer à écouter les Écritures, forcer à voir ce que Dieu veut nous dire. Nous ne cherchons pas à adopter les choses selon nos propres désirs. Au contraire, c'est à ça que chaque responsable d'Église, chaque membre d'Église devrait aspirer. Il est toujours dangereux de se laisser dériver négligemment avec le courant dominant. Il n'y a aucune honte à faire du petit troupeau de personnes qui s'opposent à ces dérives. Mes frères et sœurs, avez-vous lu l'Écriture qui dit « Dieu a un petit troupeau ». Apocalypse 3,4, il dit « Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils s'en sont dignes. » Donc, c'est le prix ultime de notre appel céleste. Il est d'une valeur infiniment plus grande que tout ce que le monde pourrait offrir. Êtes-vous convaincus de ça? J'espère, mes frères et sœurs, que vous êtes convaincus. C'est la meilleure raison de continuer à avancer vers le but de la maturité chrétienne, qui est la ressemblance au Christ. On n'arrivera jamais totalement à l'image de Christ, mais on doit le viser. C'est ce que Paul dit. Frères et sœurs, avec tout ce que vous venez d'entendre, êtes-vous pleinement convaincus que la sanctification fait partie intégrante de notre salut? Mais j'espère que oui. J'espère que oui. J'espère que oui. Parce que le deuxième point, on va parler une dizaine de minutes, puis c'était vraiment le premier point. Ce que je viens de vous dire, j'ai dit, je ne peux pas parler de ce dernier point-là en premier, parce qu'ils ont dit, où tu t'en vas avec ça? Je voulais vraiment, Seigneur, que le Seigneur m'amène à vous dire que la sanctification fait partie de notre salut. Maintenant, les fondements essentiels pour débuter notre sanctification. J'ai pris une citation ici de Martin Lloyd-Jones. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai lu que d'articles, que de livres même de lui. C'est vraiment, il y en a beaucoup d'hommes en passant, beaucoup d'hommes qui ont sanctifié leur vie, qui ont travaillé. Puis que tout ce que je viens de vous dire, là, c'est le Christ qui faisait ça dans leur vie parce qu'il aimait le Christ. En vivant cette vie vertueuse et en la pratiquant constamment de toutes vos forces et de toute votre énergie, vous vous rendez compte que le processus qui caractérisait votre ancienne vie par laquelle vous alliez de mal en pis et deveniez de plus en plus méprisable est complètement inversé. Moi, en tout cas, dans mon cas, ça a fait ça. Complètement inversé. Je ne veux pas retourner en arrière. Vous deviendrez de plus en plus irréprochable. C'est vrai, ça. De plus en plus pur, de plus en plus saint et de plus en plus conforme à l'image du Fils de Dieu. Une vie de sanctification de chaque instant est une vitrine pour l'intégrité. C'est une vitrine, car elle révèle l'engagement à aimer Dieu et à lui obéir. Lorsque le comportement est en cohérence avec ce que l'on affirme être, lorsque les actes correspondent aux paroles, l'intégrité est présente. Et il existe clairement, mes frères et sœurs, une corrélation entre intégrité et sainteté biblique. Si tu es intègre dans la parole de Dieu, puis tu la suis avec... Parce que ce que ça veut dire, on m'arrivait à ça, là, si tu es intègre, la sainteté suit. C'est automatique. Dieu conduit chaque croyant sur le chemin de la sainteté par le processus de la sanctification. Ce processus nous fait grandir en maturité chrétienne et culmine dans la conformité de chaque croyant à l'image de Christ. C'est là la vraie sainteté et l'intégrité authentique. Par conséquent, si nous voulons devenir des hommes et des femmes intègres, nous devons aussi être des hommes et des femmes de sainteté. Ça requiert une parfaite diligence, une attention particulière avec chaque aspect de la sanctification, y compris le domaine crucial de la sainteté personnelle. Il y a beaucoup d'impératifs, comme je m'ai dit tout à l'heure. Donc, le psaume 15.1.2, que j'ai commencé il y a quelques mois, commence à prendre du sens avec le psaume 15.1.2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit selon la vérité selon son cœur. Je pose la question suivante.
Pourquoi est-ce si important, mes frères et sœurs, de marcher dans l'intégrité? Parce que le véritable chrétien qui veut vivre pleinement une vie de sainteté doit connaître la profondeur de ce mot afin de le mettre en pratique durant toute sa vie. Et je le répète, car l'intégrité est directement liée à la sainteté. Dieu aime que ses enfants marchent dans l'intégrité. On l'a vu, David qui a parlé de psaume, et dit, car il les soutient, il les fortifie sans cesse à chaque jour de leur vie sur cette terre. Si tu te fous de sa parole, tu ne peux pas être sanctifié. Si tu ne lis pas sa parole, tu ne peux pas être sanctifié. Quand tu lis sa parole, tu médites sa parole, Dieu sanctifie ta vie parce que tu vas voir des choses de ta vie qui ne sont pas correctes et non conformes avec la parole de Dieu. Vous savez, du point de vue biblique, le mot intégrité veut dire intègre et fidèle à la parole de Dieu, même quand personne ne te regarde. Une personne intègre à la parole de Dieu veut dire que tu ne peux pas le corrompre. Tu ne peux pas le corrompre. Une personne intègre, tu vas essayer de le dire, hey, non, le Seigneur est possible. Puis même, tu n'as pas besoin de sanctifier ta vie. Tu vas dire, non. Ça ne marche pas ton affaire. Une personne intègre va dire, non, Dieu veut que ma vie soit sanctifiée. Il n'est pas corrompu par des hérésies, des opinions, des choses qu'il pratique qui sont à l'opposé de la saine doctrine ou les pensées de ce monde avec la psychologie et toutes les philosophies postmodernes. Ah, pas aussi, lui, c'est vieux, ça, ce livre-là. Ça fait 2000 ans que c'est écrit, puis c'était des hommes pécheurs, puis garde, écoute, là, ils ont dit ça, mais garde, quand même du lousse, là. Non, il marche, une personne intègre marche droitement selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le mot intégrité est directement lié à la sainteté. Car une personne intègre, née de nouveau, qui a véritablement compris le prix de son appel céleste, va chercher constamment à vivre en conformité avec la parole de Dieu, dans le but de sanctifier sa vie personnelle en toutes choses. Maintenant, comment on peut encore y arriver davantage? Il faut que Christ est notre trésor. C'est Christ qui est notre trésor. C'est la source du pouvoir de l'intégrité. Ce n'est qu'à partir du moment où nous modelons notre identité selon notre relation avec Christ que nous pouvons espérer vivre comme il l'a fait, souffrir comme il l'a fait, résister à l'adversité comme il l'a fait, mourir comme il l'a fait, mourir à soi. Le tout sans compromis. Le cœur et l'âme du chrétien résident dans notre relation avec Christ. Notre salut prend sa source en lui. Ça, c'est des bonnes nouvelles, là. Ben là, je n'ai pas laissé à vous-même, là. C'est des fameuses de bonnes nouvelles. C'est vraiment Christ. C'est qui fait tout. Notre sanctification évolue en lui. Mais comment? Toujours par la parole de Dieu. Vous auriez pu faire bien d'autres choses un matin, mais là, vous écoutez tout ça, là. Et notre glorification se finalise avec lui. Donc, il est le centre, c'est notre trésor. Il est notre raison d'être et à ce titre, il a plus de valeur que quoi que ce soit ou qui que ce soit. Deuxième élément vraiment qu'on peut mettre là-dessus, c'est demeurer et rester intègre à la saine doctrine. Mes frères et sœurs, j'ai prêché 3 prédications là-dessus. L'intégrité doctrinale, c'est-à-dire que nous devons demeurer toujours très attentifs à la véritable et saine doctrine du Christ. Nous devons être constamment sur nos gardes à ce que nous entendons et lisions en dehors des Saintes Écritures. Beaucoup de faux prophètes s'élèvent et prêchent que les Écritures sont incomplètes. Ils prêchent que les Écritures sont incomplètes. Ils disent qu'il manque des choses. Nous autres, on est capables de combler. Non, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il n'a rien enlevé, il n'a rien ajouté. Il enseigne des choses qui plaisent aux hommes et qui sont contraires à l'enseignement des Saintes Écritures. 2 Timothée 4, 3, 4, il dit ceci, puis c'est important, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Il m'a dit, comme le Seigneur a dit, il dit quand il a prêché, quand il était là vivant, il a parlé à ses contemporains, puis il a dit, cette parole-là, quand il parlait des pauvres, il dit, là, cette parole que je viens de lire, bien, ça se fait. Bien, vous savez, ce que je viens de lire, là, ce qu'ils ont écrit il y a 2000 ans, mais ça se fait à plein. Ça fait depuis 2000 ans, mais c'est pire, encore pire, parce que le raisonnement humain est encore plus arrogant. Troisième élément, manifester de la piété. La piété signifie honorer Dieu de tout cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La piété se manifeste par les gestes, par l'amour pour Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver seuls.
Mais Dieu, dans sa grande miséricorde et bonté, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et par sa divine puissance, on n'a aucune excuse. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre une vitalité spirituelle, une vie de sainteté, une vie pieuse au moyen de la connaissance de Christ. Puis une pleine connaissance intime de Christ est la source de tous nos efforts, vraiment, pour vivre une vie de piété. Maintenant, pour participer pleinement à l'œuvre du Seigneur, j'avais parlé de 4 fondements. Puis je les ai toutes faites. On a fait le premier qui était vivre. Le premier principe, vaincre l'hypocrisie en ayant une sainte crainte et tremblement devant l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message-là. Là. Ça, c'en est une que j'ai parlé. Le deuxième élément, c'était rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Vous vous souvenez? J'en ai parlé de 2. Ne mélangeons pas les choses de ce monde avec celles de Dieu. C'est ça que ça voulait dire pendant 2 prédications. Pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu, nous devons prendre véritablement conscience, les frères et sœurs, que nous vivons dans un monde qui n'appartient pas à Dieu. Je vous résume, mais selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est pourquoi que nous devons apprendre à vivre dans ce monde, à discernant les pensées qui sont sous la puissance de Satan. J'espère pour vous que ça a du sens, ces mots-là. Et celles qui sont sous la puissance de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, capable de cerner ça. Et vous allez voir que la sanctification va prendre sa place. Et le troisième principe, j'ai dit là, on aurait pour notre troisième et quatrième principe, c'est premièrement le troisième, c'est nos responsabilités liées à notre sainteté personnelle. Ça comprend quoi, ça? Là, j'ai dit là, ils vont dire, ils vont venir étouffer. Mais mes frères, c'est juste pour vous donner de l'eau, je veux dire un désir d'entendre le reste, parce que je vais revenir à ça. Tous ces détails-là, je vais revenir. Tu ne peux pas parler de ces principes de sainteté personnelle si on n'a pas la pleine conviction qu'on doit marcher dans la sainteté, qu'on doit désirer la sainteté, qu'on demande à Dieu à tous les jours, Seigneur, rends-moi pur. On le chante, hein? Qui aime ça? C'est José qui aime ça chanter. Le pur, c'est ça, hein? Le mercredi, elle demande, change mon cœur. Ça, c'est José, elle demande ça régulièrement, mais c'est ça. Elle veut vivre une vie de sainteté, elle veut que son cœur change. Donc, mais j'espère que c'est notre même désir pour chacun de nous. Donc, les responsabilités, c'est la pureté sexuelle, le contentement, être satisfait de ce qu'on a, la fermeté, c'est-à-dire garder une saine doctrine, être vigilant. Ah, ça ne marche pas, ça, avec les Écritures. Aimer sans hypocrisie, haïr ce qui est mal et finalement s'attacher à ce qui est bon. Ça en est tout ça des responsabilités qu'on a. Le quatrième principe, c'est les obligations liées à notre sainteté, notre relation avec les autres croyants. Manifester un amour fraternel, même si des fois, si nous pile sur un orteil, ou ben non, des fois, mais en tout cas. Par honneur, user de préférence réciproque, avoir du zèle et non de la paresse. Hein? C'est pas dans nous autres, la nature humaine. Et non de la paresse. Être fervent d'esprit, servir le Seigneur, se réjouir dans l'espérance, être patient dans l'affliction, persévérer dans la prière et contribuer aux besoins des autres croyants. Puis exercer l'hospitalité. On a-tu en masse des obligations à faire? Je suis même découragé des bouts, mais c'est ça. Mais Dieu, il en donne en masse, on en a pour toutes les personnes. OK? Et après, toujours dans le même principe, nos obligations à notre sainteté personnelle, notre relation avec les étrangers et avec le reste du monde, qui se résume à ceci: bénir ceux qui nous persécutent, apprendre à faire preuve de compassion et d'empathie, être impartial, fuir l'élitisme. J'ai oublié de sortir vraiment la définition de ça, là, et fuir la vanité. Et le même point encore là-dedans, notre relation avec nos ennemis. C'est toutes des obligations pour la sainteté personnelle. À ne pas rendre le mal pour le mal, rechercher constamment ce qui est bien, vivre en paix avec tous, être vainqueur du mal par le bien. Frères et sœurs, tous ces points-là, des 3 et 4e principes, on va y aller en détail, tout en espérant que vous désirez entendre ça, afin de pouvoir vraiment comprendre des avantages que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça que Dieu veut. Comment voulez-vous que je vous prêche ça? Le troisième, nos responsabilités, nos obligations de sainteté personnelle, si vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous demande de sanctifier vos vies. J'espère que c'était clair. Êtes-vous tous découragés? J'espère que non. C'est ça qu'on va prêcher dans les facs. J'aimerais finir vraiment par le dernier verset, puis pensez-y, mes frères et sœurs, réfléchissez à ça cette semaine. J'aimerais terminer vraiment avec la prière du Seigneur, Jean 17, 17, 20.
Et dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, notre sanctification, c'est le prix de notre appel céleste. Prions, mes frères et sœurs. Éternel, notre grand Dieu, notre Maître, on a tellement besoin de toi, mais je sais, Seigneur, même si des choses paraissent difficiles, même si ces choses, on dit, bon, ben, c'est des lois qu'on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Seigneur, tu as racheté nos vies, tu as payé le prix, tu es mort pour nous, pour nos péchés. Mais Seigneur, ce que tu désires en nous, c'est que nous marchions en vérité de vie, que nous marchions en sainteté de vie. Et comment on fait ça, Seigneur? C'est en étant, en s'approchant de ta parole, en méditant ta parole, en priant, en étant ensemble, en faisant comme on fait là, Seigneur, en entendant ta parole. Et toi, par ton esprit, tu sanctifies nos vies. Merci, Seigneur, de ce temps qu'on a eu ensemble, que mes frères et sœurs soient bénis, qu'ils s'en allent tous, plein d'encouragement. Puis merci, Seigneur, d'être là tous les jours dans notre vie. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen.